pestiférés, enterrement dans les caveaux familiaux. Désormais, les familles des personnes décédées suite à la peste peuvent récupérer les corps de leurs proches et les enterrer dans le respect de la tradition. Après tant de polémiques et études techniques de faisabilité de cet acte, le protocole d'enterrement digne et sécurisé EDS a été validé lundi dernier durant l'atelier de validation de l'EDS qui s'est tenu à l'hôtel Paondor Ivat. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Charlotte Diaye, a affirmé que ce protocole d'enterrement respecte autant les différentes traditions funéraires malagasy que les normes scientifiques et sécuritaires non négociables pour éviter la contamination par la bactérie Yersinia pestis. Désormais, si une personne décède de la peste, sa famille peut lui rendre un dernier hommage comme il se doit et l'inhumer dans sa terre natale. L'EDS requiert toutefois des mesures particulières, sachant que la bactérie de peste continue à vivre et à se développer dans le corps d'une personne décédée. Ce protocole souligne entre autres que le toilettage et la désinfection du cadavre soient effectués par une équipe de 4 personnes déjà formées pour les enterrements. Il s'occupe aussi de l'habillage du corps. Le cadavre doit être mis dans un sac mortuaire préalablement désinfecté avant d'être développé dans des linceuls. Il est tout de suite mis dans un cercueil scellé pour être veillé. La veille funèbre ne doit pas dépasser 2 jours après le décès, à temps appris. Le ministre de la Santé publique, Lalatine Djemanaji, va souligner que l'EDS est un plan d'attaque pour se préparer à la prochaine saison pesteuse.